Bonjour à tous, ici Astrid de Partage ton Burnout. Je vous fais cette vidéo alors qu'on en est au jour 16 du challenge J'arrête de râler. Et je vous fais cette vidéo parce que la toute première vidéo que je vous ai faite qui expliquait pourquoi je faisais ce challenge, en tout cas pourquoi j'avais envie de le refaire une deuxième fois et ce que je trouvais très intéressant dans ce challenge, eh bien c'est le fait que ça nous poussait à venir changer ce qui ne nous convenait pas dans notre vie. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous parler du contraire, que faire ce challenge J'arrête de râler, c'est aussi accepter les choses qui nous arrivent et contre lesquelles on ne peut rien. Alors aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais la semaine dernière, c'était une semaine très particulière pour moi. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo. C'était une semaine où mes deux garçons ont eu la grippe successivement et puis au milieu ensemble. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'aurait fait râler avant. Ça m'aurait fait râler pour deux raisons. La première raison, c'est que moi, je suis une personne organisée. J'aime bien organiser mon temps et une semaine à l'avance, je sais ce que je vais faire la semaine d'après. Et quand, au dernier moment, le dimanche soir ou dans la nuit du dimanche au lundi plus précisément, je suis obligée de réorganiser tout mon agenda parce qu'un événement extérieur arrive, ça fait partie des choses qui me met en tension et contre lesquelles, avant, j'aurais râlé. La deuxième raison, dans ce cas particulier des enfants malades, c'est le sentiment de culpabilité. Je me serais sentie coupable et jugée d'un côté d'être une mauvaise employée ou aujourd'hui d'être une mauvaise dirigeante d'entreprise qui choisit de s'occuper de ses enfants quand ils sont malades et qui laisse tomber son travail. Et de l'autre côté, si jamais j'avais fait le choix de travailler, d'être une vilaine maman qui ne s'occupe pas de ses enfants alors qu'ils sont malades et qui fait passer son travail avant ses enfants. Donc dans tous les cas, j'étais perdante. J'étais soit une vilaine employée ou vilaine dirigeante, soit une vilaine maman. Mais j'avais forcément perdu. Et donc ça, ce sentiment de culpabilité et cette injonction à la fois paradoxale d'être avec ses enfants et au travail, que retrouvent beaucoup de femmes aujourd'hui qui travaillent, ça m'aurait mis en tension. Concrètement, j'aurais fait le choix de garder mes enfants, mais j'aurais été en colère, de me dire oh là là, un, ça me désorganise, et deux, en plus, je suis obligée de me justifier vis-à-vis de mon employeur, vis-à-vis de mes collègues, sur le fait que je décide de rester à la maison. Alors ça ne veut pas dire que eux m'auraient jugée, mais c'est moi qui me serais sentie coupable de rester à la maison. Ou inversement, si j'allais au travail, d'aller au travail et de ne pas m'occuper de mes enfants. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux éléments. Donc le premier qui est, quand on est quelqu'un d'organisé, en tout cas qui aime s'organiser, comment est-ce qu'on fait quand tout à coup, toute notre organisation tombe à terre à cause d'un événement extérieur. Donc là, si on ne peut rien sur cet événement, ça ne sert à rien de dépenser son énergie à râler, à résister. On n'y peut rien. Donc la seule chose à faire, c'est de lâcher prise. Et ce que je vous invite à faire, pour aller même plus loin, c'est de se demander comment est-ce que cet événement qui vous arrive va pouvoir se transformer en quelque chose de positif pour vous. Ok, vous ne l'aviez pas prévu et vous êtes quelqu'un de super organisé qui fait tout parfaitement bien, mais là il y a quelque chose d'imprévu qui se passe et vous allez voir, ça va être bon pour vous, même si a priori vous ne vous y attendez pas. Donc là, on peut se dire, la grippe c'est rarement bon, en plus on risque de l'attraper, c'est pas top. Oui. Et pourtant, le fait d'avoir décalé tous mes rendez-vous, ça m'a permis, pendant les temps où les enfants dormaient, de finaliser mon site internet. Et j'ai été super contente la semaine dernière de vous partager le fait que le site était en ligne, le site astridlefur.com, et que vous puissiez maintenant y accéder. Donc voilà, c'est un avantage de ce qui s'est passé, c'est que le fait de décaler mes rendez-vous clients, ça m'a permis de travailler sur des projets de fond que j'avais pour mon entreprise. Voilà, donc quand quelque chose nous tombe dessus, comment est-ce qu'on peut faire pour en tirer parti? Ça, c'était pour le point numéro 1, gérer les imprévus. Le point numéro 2, qui est au sujet du jugement des autres. Alors, j'ai écrit un article sur comment se libérer du regard des autres. Je vous mettrai le lien en dessous, si vous voulez le lire. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, quand on a peur d'être jugé, alors bien souvent, cette peur, elle est principalement liée à nous. C'est-à-dire que ça n'est pas le fait que les autres nous jugent effectivement, c'est nous qui imaginons ce qu'ils pensent de nous. Et bien souvent, les autres se préoccupent assez peu de nous et ils sont déjà suffisamment préoccupés par eux-mêmes pour avoir du temps pour nous juger et penser quoi que ce soit de ce qu'on fait.
Par exemple, si vous décidez de rester à la maison et que vous n'allez pas au travail, au lieu de vous juger parce que vous n'êtes pas là, ils sont plutôt en train de se demander comment ils vont se réorganiser en votre absence. Voilà. Et s'il s'avère que les autres avaient effectivement une pensée négative vis-à-vis du choix que vous faites, eh bien ceci leur appartient. Les jugements parlent plus de la personne qui les émet que de la personne qui est jugée. Donc je vous donne un exemple. S'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, allez, une femme avec une mini-jupe, et que vous la jugez en disant « Oh là là, c'est vraiment court, elle exagère ». Cela parle plus de vous et du fait que vous ne vous autorisez pas à mettre des mini-jupes que de la personne qui n'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Et donc c'est exactement la même chose dans le cas des enfants et du fait de ne pas travailler pour s'en occuper. Si quelqu'un vous juge sur le fait de choisir de s'occuper de ses enfants et de décaler tous ses rendez-vous ou de suspendre son travail quand on est salarié, eh bien c'est juste que cette personne, elle ne se serait pas permis de le faire. Donc c'est elle qui doit s'interroger sur son rapport au fait de faire des choix qui lui conviennent. Inversement, si vous choisissez d'aller au travail et de trouver un autre moyen de garde de vos enfants, si quelqu'un vous juge en pensant que vous êtes une mauvaise maman, eh bien c'est la même chose. Ça veut juste dire qu'elle ne se serait pas permis de travailler alors que ses enfants sont malades. Mais ça ne parle que d'elle-même. Voilà, donc c'était les deux éléments que j'ai appris cette semaine en refaisant ce challenge. J'arrête de râler. Voilà, au revoir à tous.